Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Je vais vous parler de mes premières lectures du mois d'octobre. Je vais essayer de vous faire un point régulier puisque si vous l'avez vu depuis mes vacances, j'essaie de vous mettre deux vidéos par semaine, une vidéo le mercredi qui est book haul, pal, etc. Et un point lecture le samedi, j'essaie de m'y tenir. Et donc là, j'essaie de faire une petite mise à jour pour pouvoir repartir du bon pied. C'est pour ça que je vais vous parler d'un livre que j'ai lu cet été. Il s'agit de Bénis soient les enfants et les bêtes de Glendon Swarthout chez Galmeister. Je ne vous en ai pas parlé volontairement parce que je voulais faire un point lecture spécial Galmeister. Et en fait, j'ai du mal à enchaîner les lectures, à suivre le programme que je m'étais fixé. Donc je vais vous en parler avant d'oublier, surtout que c'est une très bonne lecture que je vous recommande, donc j'ai pas envie d'attendre trop longtemps et d'oublier certains détails. Ici, on va se retrouver en Arizona où 6 adolescents de familles assez aisées vont se retrouver en camp de vacances puisque leurs parents vont s'en débarrasser pendant les vacances et ils vont se retrouver avec une mission, enfin ils vont se donner une mission assez spéciale. Et on va se retrouver en plein Arizona, avec des plaines désertes, des bisons. On va les suivre à travers ce camp de vacances et cette semaine en plein milieu d'Arizona, de ces petits jeunes plutôt bourges qui vont devoir apprendre la vie dure de la plaine désertique, de tout ce qui est cow-boy, bison, sauvage, etc., de la vie sauvage. Et de cette mission un peu particulière, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très 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 vite, je l'ai lu quasiment d'une traite. On y suit les personnages, on y voit aussi l'évolution et c'est ce que j'aime dans des histoires, notamment avec des adolescents, c'est voir l'évolution du début à la fin des personnages avec leur quête et leur mission. Et j'ai bien aimé aussi le rapport avec la nature, puisque Galmeister, c'est la marque en fait de Galmeister, c'est que il publie des auteurs nord-américains et avec du nature writing présent dans leurs romans. Donc ici, on n'y échappe pas. Et vraiment, alors déjà les couvertures sont magnifiques dans leur collection Totem. Et puis c'est un roman qui se lit très très vite et que je vous recommande pour ceux qui aiment les romans de nature writing, mais ici plutôt noir, puisque c'est quand même, il y a des scènes quand même assez dures et assez noires. Donc je vous recommande ce livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, un autre livre assez noir, il s'agit de Enfermé de Jacques Saucé chez French Pulp. Ici, c'est un roman qui est sorti jeudi et qui est assez particulier. C'est une thématique qui tient à cœur à l'auteur et il en a fait un polar très 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 noir. Ici, on va retrouver Virginie qui est une jeune femme avec une jeune femme qui est transgenre qui va se retrouver en prison pour un meurtre. On va faire le parallèle entre la prison, la vie en prison et le côté enfermé de la personne transgenre, et j'ai beaucoup beaucoup aimé l'exploitation qu'a fait Jacques Saucé. Tous les personnages sont représentés par leur surnom, que ce soit physique, leur métier, etc. Ils n'ont pas de prénom sauf Virginie. Et l'explication de l'auteur à la fin nous permet de comprendre le choix de l'auteur et j'ai trouvé ça très très approprié. Il y a des passages quand même assez durs, assez violents, donc il faut être prêt. Il y a notamment des scènes de viol. Donc voilà, c'est pour un public quand même averti, mais j'ai adoré ce livre. J'ai retrouvé la plume de Jacques Saucé que j'avais beaucoup aimé dans Principe mortel. Tous les personnages, même les secondaires, sont quand même assez bien travaillés, assez bien fouillés. Donc on arrive très bien à s'imaginer tous les personnages, à s'attacher plus ou moins à certains, à comprendre l'évolution de certains personnages. Et voilà, j'ai tout aimé, je l'ai dévoré. Je vous recommande absolument ce roman que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ça m'a encore donné envie de lire d'autres livres de Jacques Saucé. Donc, ce sera pas le dernier de cet auteur que je lis. Et si vous voulez commencer cet auteur, je pense que ça peut être un roman à essayer parce que vraiment, 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 c'est du très bon et il faut pas s'arrêter parce qu'au début, en fait, j'hésitais à parler du sujet du transgenre puisqu'il n'est pas mentionné sur la quatrième de couverture, il n'est pas mentionné dans mon article de blog puisque c'était un choix, je savais pas si vraiment on pouvait en parler ou pas. Et puis j'ai su que l'auteur en avait parlé dans une interview, donc voilà, c'est pas un sujet, c'était pas un spoiler puisque on en parle dès les premières pages. Donc même si vous voulez en savoir plus, vous lisez le premier chapitre, vous allez être au courant. Donc c'est pour ça que j'ai fait
C'est pour ça que j'ai fait le choix dans cette vidéo de parler du sujet du transgenre, et il faut pas s'arrêter à ça. C'est pas que sur le transgenre, c'est vraiment un roman très très noir, mais on parle, ça permet aussi d'ouvrir le sujet assez tabou de la transsexualité en France et de manière générale de la communauté LGBTQ+. Donc voilà, je vous recommande, et je trouve que ça a été un sujet qui était très bien abordé. J'avais un peu peur de certains clichés, et en fait voilà, il a parlé de manière très très juste. On voit qu'il a été relu par certaines personnes transgenres pour donner leur avis, que ce soit un peu plus clair et naturel, si je peux dire. Donc vraiment, je vous recommande Enfermé de Jacques Saucé chez French Pulp. Après ces deux lectures, après ces lectures un peu noires que j'enchaîne depuis quelques semaines, j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus léger, et j'ai lu Là où tu iras gérer de Marie Vareille au livre de poche. J'avais rencontré l'auteur au Saint-Maur en poche, je la connais sur sa chaîne Booktube puisqu'elle a une chaîne Marie lit en pyjama. Et voilà, j'avais envie de feel good, de quelque chose qui me fasse souffler de mes lectures assez noires. Et ici, on va retrouver Isabelle qui a 32 ans, qui a un petit copain, mais qui ne veut pas d'enfant. Et qui voilà, va avoir une dispute avec son petit ami, ils vont se séparer. Elle elle est actrice, elle a du mal à trouver des contrats, et elle va perdre son boulot de serveuse au McDo, et une jeune fille va lui proposer un contrat qu'elle ne peut accepter puisqu'elle se retrouve à la rue sans argent, sans rien, donc elle va devoir accepter le petit boulot. Et le petit boulot est de garder les enfants d'un célèbre réalisateur dont le réalisateur a refusé de prendre Isabelle quand elle était plus jeune. Désolée pour ce résumé brouillon, je sens que je m'embrouille moi-même. Donc elle va se retrouver, elle qui n'aime pas les enfants, à devoir garder des enfants, notamment un petit garçon qui a perdu la parole depuis la mort de sa maman. Et donc voilà, elle va être missionnée pour garder ce petit, lui faire les devoirs de vacances, etc. Et pour ça, elle va partir avec eux en vacances en Italie. Et on va y suivre du coup les aventures d'Isabelle et de cette famille en Italie. J'ai bien aimé. Alors, c'est ce que je disais à l'auteur, parce que je l'ai revu aux Aliénales. C'est pour ça aussi que je voulais lire avant les Aliénales, pour en parler avec l'auteur. Et ok, c'est un livre feel good, on rigole, c'est vraiment léger. Mais à la fin, je me suis quand même posé plusieurs questions. Ça m'a permis de réfléchir sur des sujets abordés dans le roman. Donc voilà, c'est un roman très très feel good, très bon. On passe un très bon moment, et ça se lit tout seul. Donc c'est pour ça que vous le verrez dans le book haul. Mais j'ai acheté un autre livre de cet auteur aux Aliénales, et pour ceux qui aiment bien les feel good, je vous recommande, parce que vraiment c'est un beau roman, notamment l'été je pense, parce qu'en général les feel good on les lit plus l'été, mais je l'ai lu au mois d'octobre et c'est très bien passé. Ensuite on repart dans le noir, et j'ai lu La mort selon Turner de Tim Willocks chez Sonatine. Qui est sorti également le 11 octobre en même temps que Enfermé. Ici, on va se retrouver avec une jeune fille noire prostituée, sans forcément de famille ni rien, très isolée, qui va se faire écraser par un afrikaner très riche, fils d'une jeune femme, je ne sais plus son nom, mais qui gère une grande entreprise de manganèse, d'extraction de manganèse, et du coup qui va tout faire pour que son fils ne soit pas inculpé. Donc on va avoir de la corruption, de la magouille, des meurtres, etc. Et on va parler notamment de la ségrégation, de la puissance blanche face à la pauvreté noire, etc. Je ne connaissais pas du tout Tim Willocks, je le connaissais de nom, mais je n'avais jamais lu ses romans. Et on peut dire que c'est du très très noir. Il y a des scènes, mais voilà, je lis beaucoup de noir, je lis beaucoup de scènes atroces. Mais c'est vrai que là, certaines scènes, notamment dans le désert de sel, sur le plateau de sel vers la fin, voilà, il y a des scènes assez atroces qui m'ont marqué. Donc voilà, faut le lire en sachant qu'il y a des scènes quand même assez trash. On y voit de la cervelle, des boyaux, des choses assez gore, mais malgré ça, il y a quand même un thème qui est assez fort. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. J'ai eu du mal au début, les premiers chapitres.
j'ai eu du mal avec le style puisque c'est des phrases assez longues, assez descriptives. Donc voilà, quand vous le lisez le soir avant de vous coucher, il faut quand même être assez concentré et pas trop fatigué. Mais une fois qu'on rentre dans le style de l'auteur, dans l'histoire, j'ai dévoré ce roman, je l'ai lu quand même assez rapidement. Et j'ai beaucoup aimé, donc c'est mon premier Tim Willox, mais ce sera sûrement pas mon dernier puisque j'ai beaucoup aimé son style. Et puis j'ai bien aimé aussi l'histoire et ce fait que en fait je vous ai pas raconté correctement le résumé. Aujourd'hui je suis complètement fatiguée, on voit que c'est vendredi soir. En fait il y a Turner qui est un flic noir qui va vouloir prendre la vengeance et vouloir réparer, faire justice à cette jeune femme noire qui s'est fait écraser par ce jeune africaner. Et du coup, il va tout faire pour inculper ce jeune homme blanc. Et forcément, la mère de ce jeune homme va mettre des bâtons dans les roues et tous les hommes qu'elle va employer. Et lui, malgré tout ce qu'on lui met dans les pattes, j'ai envie de dire, il va essayer de défendre coûte que coûte cette jeune femme. Et voilà, en gros, c'est l'histoire de ce roman. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé le personnage de Turner, mais j'ai encore plus aimé un autre personnage, une jeune fille qui s'appelle Amy, qui a un rôle très important, je trouve, dans l'histoire, même si on en parle très peu, mais je pense qu'elle a un rôle très important. Donc voilà, je vous recommande La mort selon Turner de Tim Willox. Donc vous l'aurez vu, ça a été plutôt un bilan positif. Donc voilà, on est à jour, là j'ai 3 lectures en cours. Et faudrait que j'avance dans mes SP également, mais déjà que je finisse mes 3 lectures en cours, ce serait bien pour que je puisse au moins vous tourner le point lecture spécial Jack London que je vous promets depuis des mois et que j'ai toujours pas fini Cro-Blanc. Donc voilà, j'essaie de le faire pour novembre. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes lectures. À la semaine prochaine. Ciao!